sur l'ordinateur. Et voilà, c'est parti. Hop là. Donc, euh, ouais, on a pu. Alors, ok, je reçois des SMS en même temps, faut que je me rapproche. Voilà, donc là, on est un peu dans le salon. Et vous allez voir que depuis chez nous, on peut faire plein de choses. Alors, classique, hein, on vient chauffer les poignets, les coudes. Comme d'habitude, on reprend nos bonnes habitudes. Hop, la salle de sport est encore en train d'être livrée à Saint-Cloud. Donc, ils ont des petits problèmes pour fixer ce qu'on appelle les omnias. Ce sont des gros appareils avec des poulies en fait, qui nous permettront d'avoir des gestes où on va pouvoir vraiment travailler la poulie. C'est très intéressant. Mais on sera dans des alcôves, donc on ne pourra pas travailler, ça ne sera qu'un travail à une seule personne. On n'aura pas la place, je pense, de se mettre à deux. Donc, il y a deux poulies, deux côtés. Donc, on verra comment on pourra utiliser l'espace. Mais c'est vrai que c'est pas optimisé pour le fonctionnel, je trouve, hein, moi. Donc, on va voir comment on va pouvoir optimiser cet espace-là. Ah, petite contracture ici. Donc, comme je sens la petite contracture, je vais masser. J'ai porté ma fille sur mes épaules, donc j'en ai pour 2-3 jours de contracture. Donc, dès qu'on sent une petite contracture dans le cou, hein, ça c'est super important. Quand tu vas jouer, la tête, hein, c'est ce qui permet vraiment, tu t'enroules autour de la tête. La tête reste dans l'axe et puis tu viens vraiment finir le geste et la tête reste dans l'axe. Donc, si tu as des contractures, forcément, tu ne pourras pas finir dans l'axe et tu vas te relever pour regarder la balle. Donc, vraiment travailler là-dessus, sur le relâchement, des petits points de contracture en massage, en automassage, en venant pincer ici et masser les points. Et là, je tourne droite, voilà, je sens que ça va un petit peu mieux. J'en ai toujours un là. J'essaie de tourner droite-gauche, de relâcher la tension, la pression par des petits automassages. Donc, je viens simplement irriguer le point qui est un petit peu contracté. Ok, là ça va beaucoup mieux pour moi, je tourne mieux à droite. Je tourne bien à gauche, je tourne bien à droite, c'est parfait. Donc mon échauffement du cou, voilà, je sais qu'il est bon. En bas, en haut. Et pas d'arc de cercle, hein, on est d'accord. On ne va pas perturber notre oreille interne. Hop, hop, et un dernier. Super. Allez, donc au niveau du buste, on vient travailler. Rotation buste, droite, gauche, juste là. On essaie de fixer la tête, de tourner autour de l'axe colonne. On fixe les hanches aussi et on vient tourner le buste. On envoie un peu les mains pour essayer d'aller tirer les grands dorsaux là derrière. Moi, dès cette année, j'ai décidé de descendre mon index. Je suis bogey player et mon challenge, c'est de descendre entre 10 et 15. Donc, je vais me donner les moyens d'appliquer ce que je vous enseigne. Donc, là, on va prendre un peu le club, on va venir s'automasser au niveau des grands dorsaux parce que c'est là au moment où je suis raide. Typiquement, ma raideur, elle est là. Donc, il faut que j'arrive à relâcher au maximum les tensions dans le dos. D'accord? C'est ça qui va me permettre de bien tourner et d'avoir une bonne mobilité du buste. C'est les grands dorsaux chez moi qui sont un peu raides. Donc, en massant mes fascias, je viens chauffer, je viens relâcher le muscle du grand dorsal. Ah, on n'hésite pas à venir, parfois on reste sur le point, on commence à avoir l'habitude de venir masser, on vient tourner à gauche, on vient tourner à droite, on vient chercher à chaque fois ces points-là, on sent que ça chauffe, super. Je descends tout petit peu plus bas, je viens attraper mon club et je viens masser ici, donc au niveau des lombaires et sur le haut de la fesse, parce que toute la raideur, elle part vraiment de l'arrière du dos, haut de fesse. On masse bien, on essaie de relâcher au niveau du fessier, bien détendre, sentir que ça travaille fort sur le massage. En plus, ça nous échauffe, donc c'est parfait. Voilà, pour un massage à l'arrière quand on est un peu raide. Donc, hein, quand on sent cette rotation, que c'est un peu raide, voilà, là, je sens déjà que je tourne mieux que tout à l'heure. Hop, hop, je tourne mieux que tout à l'heure. D'accord? C'est cette sensation, comme le cou. Hein, ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est que quand je tourne ma tête, je ne laisse pas faire les choses en disant ah, je sens que j'ai un point là, ben c'est pas grave, c'est pas grave, je vais taper des balles, ça va partir. Que nenni, que nenni. On a un point, on enlève ce point, on vient travailler le massage.
Dans le dos, j'étais en train de faire des rotations, je sentais qu'effectivement j'étais raide, mes muscles du dos étaient raides. Je prends mon club, automassage des fascias. Maintenant, j'ai le réflexe, je sais le faire. D'accord? Je sais le faire, je sais enlever mes points de contracture de façon à ce qu'au moment où je prenne mon club, je sois vraiment fluide. Je sens cette fluidité, clac. Il n'y a pas de problème, ça tourne. Je joue sans forcer. Ça m'a vraiment impressionné. Là, je suis allé suivre les filles sur l'European Tour et de voir la différence entre nos deux Françaises, Agathe Sauzon et Manon Chidali, que je suis, et Cassandra Hall. Cassandra Hall a joué -6, je crois, sur les 3 jours. Alors avant, pu jouer -9. Elle a attaqué un petit peu la dernière journée pour pouvoir essayer de gagner des points. Ça n'a pas payé, mais elle a vraiment pu jouer -9. Et la différence entre nos deux filles et elle, c'est que Cassandra jouait vraiment tranquille, vraiment décontractée. C'est je joue détendu, quoi. Et ça ne l'empêchait pas de taper le plus fort de toutes, hein. Mais il n'y avait aucune pression dans son jeu. C'était très, très cool, très fluide. Alors que les filles, elles étaient hyper appliquées à faire leur swing. Donc beaucoup plus de tension contrôlée, maîtrisée. Alors que ce que je souhaite, c'est gagner en fluidité, rester relâché, gagner en fluidité, rester décontracté. Donc là encore, ça commence dès le départ par l'échauffement. Tu me suis là, Philippe? J'avais Voilà. trop. Il y avait trop de bruit du coup. Est-ce que tu veux que je répète ou c'est bon? Non, c'est bon, c'est bon, ça, c'est bon, c'est bon. Ok, top. Donc dès qu'il y a un point de contracture, on le lève. Super. Allez, donc moi, on a commencé hein, par les bras, etc. Ça va mieux les petits bras, les coudes, etc. Ouais, bah, c'est pas tout à fait net, mais enfin, je fais Ouais. attention. Ouais. Bon, j'ai trouvé un appareil qui est vraiment pas mal pour toi. Là, je vais te montrer. Ça s'appelle la Powerball. C'est une petite. Tu vois, je l'amènerai. C'est une espèce de petit flashball pour tout le monde. Ça vaut vraiment le coup que tout le monde essaye. Il y a un gyroscope qui tourne à l'intérieur. Et donc, Ouais. on met un petit fil, tac, on le fait tourner. Et au bout d'un moment, donc le truc va tourner et va créer une force. Une force. Et donc, c'est à nous de travailler la Ah oui. force du gyroscope. D'accord? Et quand on travaille avec le poignet, ça vient travailler tous les muscles des avant-bras. Et donc, c'est très utile. Soit on le travaille en avant-bras, soit on le travaille carrément sur l'ensemble du bras, en essayant d'être décontracté et de maîtriser la pression. Donc là, ça va te faire un travail assez régulier sur tes avant-bras, un renforcement des muscles des avant-bras et un travail d'irrigation. Tu verras, je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider à vite te soigner. J'en discute avec Philippe, mais je pense que c'est vraiment un outil que tu pourras avoir à la maison. Tous ceux qui ont des soucis au niveau des avant-bras ou des crampes ou des courbatures sur le tennis elbow ou golf elbow, c'est un super outil. Ok, on continue notre échauffement. Donc on descend donc, sur les jambes. Donc on a travaillé hailler le dos. Donc on travaille un petit peu le bassin en rotation, toujours rotation. Hein, on crée de la synovie. On crée de la synovie. Est-ce qu'il y a des points de contraction? Est-ce que je sens des points de contraction? Non. Là ça va. Mon bassin arrive à tourner facilement. Droite, gauche, il n'y a pas de souci. Ça tourne. Ok, je continue. Je continue avec mes genoux. Hop. Donc en général, quand on arrive au genou, il y a moins de points de contracture, mais on sent parfois notre aider à pouvoir descendre, c'est-à-dire à fléchir au niveau des genoux. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe là? Ah, j'arrive pas à trop descendre. Donc ça c'est important parce que quand je viens faire mon swing, si je suis trop raide, trop sur la pointe des pieds, je risque de perdre mon équilibre. Il faut que j'ai une certaine stabilité, donc un certain ancrage au niveau de mes pieds dans le sol. Donc forcément, quand je vais venir derrière chercher, là j'ai toute une tension qui s'installe. Donc, je vais avoir tendance à me relever quand j'arrive pas à maintenir cette flexion. Donc, si je suis un peu raide au niveau des tendons, je viens prendre mon club et relâcher au niveau du mollet, d'accord? La tension au niveau des jumeaux. Jumeaux, donc je viens travailler mon mollet, je relâche ici cette tension-là, tranquillement. Un petit massage, ça me fait gainer mes abdos, ça travaille mon équilibre. Je sens sur les jumeaux, là, il y a un point de contracture sur le côté droit de mon mollet, en haut à droite. Je viens le masser tranquillement. Je souffle bien. Ou si vous avez mal au dos, vous posez votre pied sur une chaise, un banc, un muret, peu importe. Et donc on masse,
tranquillement pendant une petite minute, histoire de chauffer les mollets. Voilà, de sentir que ça vient relâcher. On descend quasiment jusqu'au tendon, d'accord? On ne masse pas trop le tendon. On n'est pas sur les massages transverses profonds. On n'est pas sur on ne soigne pas un tendon qui a été lésé. On vient juste l'irriguer grâce au massage musculaire qui envoie du sang vers notre tendon. Donc, le vasculariser un petit peu. Relâcher aussi les fascias au niveau des muscles. Donc là, c'est parfait. On vient relâcher de chaque côté. Moi, mon côté gauche est mieux que mon côté droit. Je n'ai pas de sensation de contracture. Et là, voilà, j'essaie de sentir mes chevilles. Voilà, là, j'essaie de sentir que ça plie un peu plus. J'ai les chevilles qui ont même envie de craquer parfois. Donc, si les chevilles craquent, c'est que ça se remet en place. C'est que ça se relâche. Ok, là, je suis bien au niveau de mes genoux. Là, ça tourne bien. Pas de problème. Là, j'ai une bonne information de ce que je suis en train de faire. Parce que bien évidemment, souvent, on va à l'échauffement, on fait ça. Là, hop, hop, hop. Allez, je suis chaud. Non, 80% des golfeurs font cette erreur. D'accord? Même plus. Ils arrivent à l'échauffement, ils font 3 petits trucs pour dire je me suis échauffé, c'est bon, hop, j'ai tapé des balles. Bah, c'est complètement inutile. Ça n'a vraiment pas d'utilité. D'autres le font plus consciemment, avec plus de sérieux, vont jusqu'au bout, mais par contre, oublie la notion essentielle, et ça, il y en a beaucoup qui l'oublient, c'est que quand il y a un point qui gêne dans l'échauffement, bah faut le lever, parce que sinon il va nous embêter pendant toute le practice ou pendant tout le parcours. Donc ça, c'est vraiment essentiel à intégrer. C'est quelque chose que je répétais peut-être pas assez par habitude, mais je l'ai constaté de plus en plus, et encore chez ma golfeuse là, c'est qu'elle ne lève pas ses points de contraction. Donc à partir de là, elle fait un échauffement, mais finalement, elle ne se rend pas bien compte de ce qui se passe dans son corps. Donc ça, je suis revenu en détail sur l'échauffement, c'était important. Voilà. Donc on est chaud, impeccable, on peut attaquer nos exercices. On va tout de suite attaquer par le travail des muscles profonds, l'équilibre sur nos muscles profonds. Donc ça c'est important parce que c'est eux qui vont nous donner de la stabilité, du confort dans notre swing. Si je suis vraiment stable, équilibré et tous mes muscles sont stables, je peux dérouler facilement. Alors, le travail le plus important passe par le bas, par le sol. Donc, premier exercice sur l'équilibre, c'est d'aller chercher un équilibre en pointe de pied. On vient se mettre en pointe de pied, d'accord? Et on essaye de tenir une dizaine de secondes, les yeux ouverts. Tout se passe bien quand on est les yeux ouverts. Super, je relâche. Nickel. Allez, je monte, je descends, 10 fois les yeux ouverts. Et j'essaie de prendre des informations sur comment se posent mes pieds, comment je réalise le geste, parce que derrière, on va tout de suite commencer à fermer les yeux. D'accord? On est parti sur le travail d'équilibre. 7, 8, 9 et 10. Nickel. Et c'est maintenant qu'on va commencer à fermer les yeux pour reprendre un petit peu conscience de notre corps. Donc je me mets sur la pointe des pieds, j'essaie de sentir la répartition droite-gauche bien équilibrée, je ferme mes yeux, je tiens 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5. J'essaie de mettre 4, 3, 2, 1. Super. J'essaie de me mettre sur la pointe des pieds, mais de façon confortable. Encore une fois, il faut que je sois détendu, il faut que ce soit confort. Ce n'est pas une pointe de pied où je viens me mettre en danseuse sur les pointes, limite vraiment sur les doigts de pied. Parce que si je suis là, forcément, la surface d'appui est beaucoup moins importante. Donc, j'ai beaucoup moins de stabilité. Je me mets sur la pointe en essayant de trouver dans la pointe mon équilibre, mon confort. Là, j'ai un bon confort sur ma pointe de pied. Là, j'estime que je suis un petit peu trop haut. Là, je suis beaucoup trop haut. Donc, je redescends. Voilà. Là, je suis en position intermédiaire. Parfait. Je peux me pencher, même me mettre en position. Et là, je sais que ici, voilà, c'est stable. C'est méga stable pour moi. Il n'y a aucun problème. Je suis vraiment dans mes papates. Ça, c'est important. On va faire le même exercice où on va monter, descendre 10 fois. Donc là, on va travailler sur la perception, hop, quand je suis en haut, hop, quand je suis en bas. Et donc, en fermant les yeux, on va essayer de sentir vraiment cette variation et ce point seuil, celui sur lequel il ne faut pas que j'aille pour me déséquilibrer. Donc, ce sera pareil au golf, ça va nous donner de l'information de où se trouvent nos pieds. On est parti. Allez, les yeux fermés, talon, pointe, talon, 2, on contrôle. 3,
Hop là, 4. Hop, j'ai dépassé. 5, j'ai franchi le seuil, je suis tombé. Hop. 6. 7, on va aussi sentir si notre appui est plus sur l'extérieur du pied. 8, clairement je suis plus à l'aise, je vais chercher ma force sur l'extérieur, moi. 9. Et 10. Ok, je suis allé chercher ma force, pointe extérieure des pieds. Si je suis trop vers l'intérieur ou trop vers le haut, je me déséquilibre. Donc typiquement dans mon swing, il faut que j'ai des appuis sur l'extérieur, l'extérieur, l'extérieur et vers l'avant. Ça, c'est mon point d'équilibre personnel. Toi, vous avez peut-être des points, tous hein, ceux qui vont regarder la vidéo, différents, qui seront peut-être probablement plus vers l'intérieur ou plus bas vers les talons. Donc, à chacun de trouver son équilibre. On continue sur l'équilibre. On est plus, j'aime pas trop mettre des noms au départ, parce que tout le monde ne connaît pas, mais sur les équilibres dits aériens. D'accord? Sur la pointe des pieds. On va aller chercher l'équilibre des terriens. Je recule un peu. Donc là, j'ai mis mon club au sol. J'ai mis ici mon grip. Je vais mettre une pointe de pied sur mon grip. Donc pourquoi nous sommes en équilibre, à la recherche d'équilibre pour les aériens? Parce qu'on est sur l'avant du pied. Et les joueurs aériens sont plus sur l'avant. Quant aux terriens, ils sont plus sur l'arrière. Donc c'est bien important de toute façon de travailler les deux. Hein, parce qu'au golf, on va se retrouver en avant, en arrière, on va se retrouver sur les pointes, sur les talons. Il ne faut pas que finalement il y en ait un qui nous contraigne de trop. Mais quand on a une préférence, mieux vaut travailler sa préférence et un petit peu ses limitations. Donc là, je place ma pointe de pied sur le grip. Et l'idée, c'est de venir me mettre en pointe de pied. D'accord? Les deux pointes sont relevées. Donc je vais mettre de profil pour que tu vois bien. Pointe de pied au niveau du grip. Et hop, je me mets en équilibre. En essayant de trouver cet appui sur mon grip, d'accord? Là, ok, j'ai mon appui, je sens un peu comment ça se passe. Je me mets en position d'adresse, j'essaie de sentir l'appui équilibré de part et d'autre. Et je viens fermer mes yeux 10 secondes. 9, 8, très dur, 7, hop, je suis tombé, 6. Très important d'essayer de tenir au moins 5 à 10 secondes. Voilà, en équilibre. Ok, là je l'ai. Là je l'ai, hop, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok. D'accord? Sentir cet équilibre dans la pointe de pied. Très important. On change. Même chose de l'autre côté. Je mets la pointe de pied de l'autre côté sur mon shaft. Donc là, j'ai ma pointe de pied. J'essaie de sentir mon équilibre. Je vais me mettre sur la pointe des deux pieds. Ok, j'ai un bon équilibre. Je sens bien mon appui à droite. Je sens bien mon appui à gauche. Beaucoup mieux que quand j'avais les pieds inversés. J'ai beaucoup plus de facilité à venir prendre mon appui à droite. Donc là, il est important de bien sentir la répartition. Ok, j'ai senti la répartition. Je me mets en place. Je mets en place d'adresse et je ferme mes yeux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, les yeux fermés, nickel. Comment ça s'est passé, Philippe, les yeux fermés hein? C'est le contraire, plus facile à gauche qu'à droite. Eh ouais, plus facile quand tu as le pied gauche sur le grip? Ouais. Ouais, bah, moi aussi c'est pareil. Quand mon pied gauche est sur le grip, je suis plus facile. Donc j'ai un meilleur appui à droite. Ça veut dire que ton backswing, oui, tu vas t'appuyer un peu plus sur ta jambe droite. Alors que la jambe gauche, elle vient juste en résistance. Elle est bien en résistance quand elle est en appui ici. Elle sait résister, il n'y a pas de problème. Alors que l'autre est plus vraiment la jambe sur laquelle tu vas venir soutenir. Mais celle-là, elle résiste, elle ne bouge pas. Alors qu'à l'inverse, quand je viens la mettre en jambe d'extension, là, je ne suis pas du tout à l'aise avec ma jambe droite sur quelque chose d'instable. Donc ma jambe droite a besoin d'être bien stable et la gauche, elle peut être plus ou moins mobile, tac, et elle va juste résister au moment de l'impact. Ça se trouve au fur et à mesure. Hein. On peut le faire avec une balle de tennis aussi, ça peut être assez intéressant de le faire avec plusieurs objets de façon à moduler nos sensations proprioceptives. C'est super, super, super important. Ça a l'air de rien ce que je dis, mais ça, c'est vraiment super important parce que ça nous permet vraiment d'avoir une sensation de pied dans le sol. Et quand on est sur un parcours comme ça, tout n'est jamais droit,
Quand on est sur les fairways, c'est rarement droit. Au départ, on a les deux pieds bien plats, nickel. Boum, il n'y a pas de souci pour l'engagement. En général, ça se passe bien. En général, après, il y a des appréhensions psychologiques. Mais quand on se retrouve sur le fairway, on n'est jamais droit. Donc ceux qui n'ont pas une bonne information proprioceptive vont avoir du mal à taper des balles avec des talons en arrière, des épaules dans la pente. Ils ne vont pas sentir vraiment comment se placer. Et faire ce type de travail nous donne un max d'informations là-dessus. Allez, on passe sur nos amis terriens. Donc on va chercher l'équilibre beaucoup plus dans les cuisses. Mon exercice favori, c'est on vient croiser, on vient s'installer. Là, je suis dans la cuisse. Je viens tenir mon équilibre fort. Je me mets en place, je relâche bien au niveau de la jambe de soutien. Je suis en appui unipodal. Je sens que ma cuisse travaille fort. Je relâche. Super, une fois que je suis bien, eh bien je tiens 10 secondes, les yeux fermés, dans cette position. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, j'ai eu un petit déséquilibre, mais l'idée, c'est d'être vraiment stable. D'accord? 10 secondes stable, 20 secondes, c'est top. 10, c'est bien, c'est une moyenne. 20, on est excellent. On place, on trouve bien son équilibre, on trouve bien sa position. Voilà, une fois qu'on est bien installé, bien assis dans le bassin, bien en place, ok, qu'on a fixé notre point devant nous, on ferme les yeux et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super, il y a un côté sur lequel tu tiens mieux. Ouais. Bon. Bof. On le refait, on essaie d'aller chercher. 20 secondes pour moi et un peu plus pour toi, d'accord? Moi, le côté gauche est beaucoup plus stable. C'est ma jambe d'extension, elle est stable, elle ne bouge pas. La jambe droite, c'est la jambe d'appui, elle va chercher beaucoup plus, elle corrige beaucoup plus. Donc là, je suis sur ma jambe droite, j'essaie de bien m'installer, fixer un point, de trouver ma stabilité. Ok, je suis parti sur 20 secondes. 19, 18, 17, elle est beaucoup plus appliquée ma jambe droite. 16, 15, c'est plus naturel par contre pour ma gauche. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ah, je suis tenu 14 secondes seulement sur la droite, je suis tombé. Oui. Le coach, il a intérêt à bosser. Hein. On sent que les vacances sont passées par là quand même. Hein. J'ai un petit peu moins d'équilibre. Allez, de l'autre côté, j'espère que je vais réussir à tenir les 20 côté gauche. Allez, on s'installe, on est bien en cuisse. On relâche bien la pression, on fixe un point devant nous. Ok, on a notre équilibre. Super, c'est parti. Allez, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, là je pourrais tenir presque une minute sur la jambe gauche, il n'y a aucun problème, si ce n'est que ça sature et que ça chauffe. Ça chauffe. Impeccable. On a travaillé donc l'équilibre terrien. On va travailler l'équilibre terrien encore sur un deuxième exercice, celui que j'aime bien aussi, qui va consolider l'ensemble du dos. Donc on reprend cette fois-ci notre club. On est sur une jambe. Pour les terriens, cette sensation c'est tchouk, je me retrouve bien dans les talons, les jambes fléchies. Ok, donc je suis sur les talons, jambes fléchies bien en place. Je vais me positionner donc d'un côté ou de l'autre. Donc là, je vais positionner sur la droite. D'accord, j'ai trouvé mon équilibre à droite. Et je viens lever simplement ma jambe opposée. Donc équilibre à droite, je lève ma jambe opposée. Super. Et ainsi, j'envoie le club. D'accord, j'envoie le club et je peux le maintenir juste ici, derrière la tête. Ok. Donc ça va tout simplement quoi? Nous donner cette position où je fais attention au lampadaire. Voilà, on a les bras tendu, on est en position de swing, on vient travailler sur cette flexion et cette extension du dos, d'un côté, de part et d'autre. Donc là, je tiens, je vois que tout se passe bien, impeccable. Je vais venir pousser les bras vers l'avant et je vais essayer d'aller chercher mon équilibre maximum, d'accord, sur ma jambe. Et donc sur le fessier. Une fois que je suis bien, une fois que je suis installé, je ferme les yeux et je tiens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je relâche. Idem de l'autre côté. En place.
Je trouve mon équilibre. Je fléchis bien ma jambe, j'engage mon genou parce que je suis un terrien. Je viens chercher vraiment mon équilibre vers l'arrière. Ok, je me mets bien en place. Je laisse descendre un maximum. Une fois que je suis bien, je tends les bras vers l'avant. Je fixe un point et c'est parti. 10, je ferme les yeux. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il y a Cyril qui me dit qu'il ne peut pas fermer les yeux. Ouh, super. Donc là, on sent que ça a bien bossé sur les cuisses. Ça, c'est top. Donc, je répète, qu'est-ce qu'on a fait pour l'échauffement? On a relâché tous les fascias, on a relâché les tensions de façon à retrouver cette mobilité. Ça, c'est l'échauffement qui permet de le faire. Deuxièmement, on travaille les muscles profonds en équilibre pour les joueurs terriens et les joueurs aériens avec 2-3 drills, des exercices simples, un club de golf et on vient travailler cet équilibre, cette sensation d'équilibre dans le sol, cette proprioception. Ça peut faire partie d'une routine d'échauffement. C'est très rapide, hein. Si dans cet équilibre terrien, poum, je me sens bien, pas de souci, ça tient bien 10 secondes, je passe tout de suite à l'autre. C'est que c'est intégré. Si j'ai levé le point de contracture dans le cou et que j'arrive à tourner parfaitement, poum, je passe à l'autre exercice, c'est intégré. Ok, c'est des choses qu'on peut mettre en place dans la routine. Là maintenant, on est moins dans une routine. Une fois qu'on a fait mobilité, stabilité, équilibre, on va travailler un peu la puissance. Donc on va travailler l'ensemble du corps, on va travailler nos cuisses en l'occurrence. Donc là, petite chaise, prévue. On connaît les exercices qui font mal aux cuisses. Et on va se remettre un petit peu de courbature pour la rentrée. Donc là, on est toujours sur le bas du corps. On a tout travaillé. On a libéré les fascias, on a travaillé l'équilibre et la stabilité. Là, ce que je veux, c'est donc combiner cet équilibre-stabilité. Je suis donc un pied sur ma chaise, un pied vers l'avant, mon club tranquillement vers l'avant, en position d'adresse. Super. Je viens faire du droite-gauche. D'accord? Juste essayer de sentir cet équilibre sur une jambe. Si je me mets de profil, je ne sais pas dans quel sens je vais me mettre, peut-être dans celui-là. Je mets donc mon pied droit sur la chaise, je me mets en position d'adresse, je suis prêt, je suis sur ma jambe gauche et on y va. On est parti sur 8 répétitions, tranquille, hein. Très cool. 2, 3, c'est de trouver la détente. 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien, je relâche. Oui, oui, oui. Ok, je change de pied à droite, je vais le faire moins dans l'explosivité, mais je vais préparer mon backswing avec un petit peu plus de lenteur. Je fais mon backswing, ok, je reviens. Je ne reviens pas complètement au bout. Ce que je veux, c'est je viens travailler fermeture et je reviens tranquille. Allez, 2, 3, voilà, tu vas sentir les appuis dans les pieds, hein. 4, 5, 6, 7, j'essaie de bien maintenir les angles. 8, super. Cet exercice demande un contrôle moteur important. Bien maintenir ses angles, bien tourner autour de la colonne. D'accord, l'axe colonne, là, ici, il faut qu'on arrive à tourner autour de cet axe. Tourner autour de cet axe sans bouger. Donc ça demande un vrai contrôle moteur et bien le faire nous permettra d'être beaucoup plus facile au moment où on va se mettre à l'adresse pour swinger. D'accord, ça va tourner autour très proprement. C'était ce qui avait le plus impressionnant sur le Tour européen, c'est ce week-end, c'est la facilité avec laquelle les filles tournaient vraiment autour de cet axe sans bouger, quoi. Ça ne bougeait pas, il n'y avait rien qui bougeait, c'était magnifique, c'était vraiment impressionnant. Ça tourne autour d'un axe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler parce que nous, débutants, on a tendance à avoir un axe qui bouge. Hein. Enfin, je dis débutant, joueur moyen, un axe qui bouge. Et plus ça bouge, plus effectivement, quand tu arrives sur la balle, c'est moins précis. Et un contact qui est mal fait, c'est 30% de distance en moins. Juste quand on a un contact qui s'écarte de quelques centimètres. 30% de distance en moins, hein, quasiment, hein, quand ça s'écarte entre le talon et la pointe.
Donc, il faut vraiment être appliqué. On va rechercher la même chose, mais un petit peu plus bas. Donc là, on vient chercher, tu vois, on était en position d'adresse bien. Là, je veux exagérer le contrôle moteur. Donc là, je me mets bas et je viens tourner en restant bas. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, et 8. Voilà. Ah, ça travaille les cuisses. Donc là, on exagère le travail dans les cuisses, on exagère le renforcement. Toujours en contrôle moteur. Même chose, je viens chercher plus bas, j'exagère. J'exagère. Mon genou touche presque le sol. Mon côté droit est beaucoup moins équilibré que le côté gauche. Ok, et en place. Je backswing. 1. Backswing. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wouhou! Tu sens là, ça travaille? Tu sens la reprise? Tu sens les courbatures? Ok, donc là, ce qu'on va travailler, c'est la combinaison des deux, puisque le mouvement de golf requiert d'avoir un certain rebond. Donc je back, je plie, je viens tourner pour finalement être sur l'extension. Sur l'extension, donc hop, cette sensation donc de extension, rotation. Donc ce qu'on va faire, c'est de l'extension, rotation, extension, rotation. Ok, on est dedans. Ça va chauffer les cuisses. On est parti cette fois-ci sur 10 répétitions, pas 8. 10 bien contrôlés. D'accord? Allez, c'est parti ensemble. On place le pied droit sur la chaise, point à part. Et on attaque. Donc, flexion, extension, rotation. Très bien. Et 1. Et là, essaie de maintenir bien les angles. Si tu te mets en position d'adresse, essaie de le maintenir jusqu'au bout. Pam, tac. Allez, bien. 3. Pam, hop. 4. Cherche pas à forcer. Hein. Pam, tac. 5. Tu vas jusque là où ton corps permet de tourner. Pam, 6. Tranquille. Pam, tac. 7. Ok. Pam, hop. 8. Ok. Pam, hop. 9. On y est. J'ai perdu mes angles là sur le 9e. Pam, je me concentre. 10. Ok. Ouh, fessier. Ça travaille sur le fessier. On souffle 10 secondes et on reprend la même chose de l'autre côté. Donc je me mets en place de l'autre côté. Je suis sur le backswing, donc je vais moins chercher à aller vite au moment du finish. Je descends proprement. Je vais faire l'inverse même. Backswing, je vais venir descendre et rotation. Extension, je reviens. D'accord? Parce que le mouvement, c'est je descends quand je fais une rotation. Donc on est parti sur 10. Descente, rotation. Je reviens. J'essaie de maintenir mes angles. Je les garde jusqu'au bout. Et 2. Hop. Je reviens. Hop là, le déséquilibre. Et 3. Hop. Je reviens. Contrôle, contrôle à fond le mouvement. 4. 5. Tac. 6. Tac. 7. Tac. 8. Tac. 9. Tac. Dernier. 10. Boum. Tac. Yes. Wow, 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 les cuisses. Allez, on va boire un petit coup d'eau et on arrive pour travailler le haut du corps.
suis sous la loupiote là. Il fait tellement chaud. Oui, il fait chaud, hein, je suis sous la loupiote. Ça chauffe. Ok, allez, on va travailler notre haut du corps, donc on a le droit de s'asseoir, c'est cool. Alors, dans cet exercice, ce que je veux, c'est que l'on passe le club derrière. On va travailler nos mobilités d'épaule et notre travail sur la puissance des omoplates du dos. Donc là, l'exercice, c'est de venir lever les bras, d'accord, au maximum, sans pencher. Ou sinon, si je me penche, je suis bien au sol, j'ai mes angles, ok, je maintiens mes angles, et là, je viens juste soulever mes bras le plus haut possible, et je maintiens bien les bras le plus haut possible, en gardant bien mes angles en place. 3, 2, et je relâche. On répète 8 fois, on maintient 3 secondes en haut, on inspire, et 1, 2, 3, dans l'expiration. Je maintiens bien encore. Et on y va. 1, 2, 3. Et je relâche. Je souffle bien. Encore une fois. 4, 2, 3. Et je relâche. Encore une fois. 5. 1, 2, 3. Je relâche. Excellent. 6. 1, 2, 3. Excellent. Encore 2. 7. 1, 2, 3. Excellent. Dernier. 8. 1, 2, 3. Excellent. Ça travaille au niveau du dos. Impeccable. Ça travaille au niveau des dorsaux. Hop, je me remets de face. Crac, clac. Impec. Une fois qu'on a travaillé à ce niveau-là, on vient travailler maintenant l'arrière du dos. Celui-là, on le connaît. On va venir chercher d'un côté, d'accord, tendre notre bras et tirer. Tirer avec l'opposé, ok. Et là, je viens pousser. Et là, je viens tirer. Ce qui compte, c'est d'avoir vraiment les épaules vers l'arrière. On est en rotation externe, donc on est vraiment sur ce mouvement où je viens armer mon swing. Donc j'ai besoin d'avoir ce que j'appelle cette rotation du coude. Donc on est bien en rotation externe. Et je viens m'amuser. 10, je résiste. Je tends le côté. 9, je résiste. Voilà, essayez de garder la tête droite. 8, 7, ça va bien coulisser vers l'arrière. 6, la reprise fait toujours. 5, découvrir de nouveaux muscles. 4, les muscles endormis pendant les vacances. 3, il faut bien résister de part et d'autre. 2, et 1. Ouais. D'accord? Si on le fait trop comme ça facilement, il ne se passe pas grand-chose. Donc nos bras résistent aux pressions de part et d'autre. Même chose dans l'autre sens. On peut inverser le club, c'est plus facile quand on a le pouce pour pousser vers le bas et quand on a le grip pour tirer vers le haut. En place, voilà, on ouvre bien, on ne garde pas la tête en avant, on reste droit. Le bras est vraiment en rotation externe et j'y vais. 1, 2, je résiste. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On sent que ça travaille là-haut. On sent que ça travaille derrière le dos dans la colle des rotateurs. Oh, on ira relâcher un petit peu les épaules.
on se met sur l'arrière, on se positionne tranquillou. Et on sent qu'au niveau des muscles du cou, ça a chauffé, puisque le trapèze, effectivement, les trapèzes étaient impliqués dans le fait qu'on soit obligé de tirer, et donc on remonte légèrement l'épaule. Donc on relâche un petit peu tout ça. Impeccable. Dans un sens, puis dans l'autre. Ok, on travaillera un petit peu aussi la mobilité des épaules juste après. On va travailler sur le cou. Alors, on va travailler sur le cou, on va venir se mettre en bout de chaise. Là, ici, et on va placer notre club, vous voyez, tu vois là, ici, juste le grip sous le menton. Donc, l'idée, une fois qu'on a le grip sous le menton, c'est je viens reculer le menton et je viens regarder le bout de mon grip et ensuite je viens pousser ma paume de dent sur le grip. Je recommence, je recule le menton, je regarde mon grip et je souffle. J'inspire, pardon, je souffle dans l'autre sens. Quand je recule, je souffle, je viens travailler mon cou et je relâche à l'avant. On est parti, allez, une vingtaine de mouvements. Je recule, je regarde bien, et je relâche. Je décolle pas mon club, je garde bien le cou droit et je relâche. On travaille notre cou, on muscle vraiment. Le cou qui a tendance souvent à partir vers l'avant. Donc on engage cette musculation le plus vite possible. On reste 10. Expire quand tu rentres le menton. Inspire quand tu relâches. Encore 7. 6. 5. Tu peux toujours voir notre grip. 4. On recule. 3. 2. Et dernier. Voilà. On sent que ça a travaillé au niveau du cou. Ça, c'est vachement important. On oublie toujours le muscle du cou et on est tout le temps sur nos portables, très souvent comme ça, très souvent vers l'avant, très souvent enroulé, avec un cou qui part. Il peut vraiment, le cou peut s'allonger de 15 cm par rapport à l'axe de la colonne. Ça crée des tensions, des contractures. Forcément, quand on va jouer au golf, comme on est en plus vers l'avant, ça pèse. Et ça pèse très fort au niveau des trapèzes. Derrière, c'est maux de tête et douleurs cervicales. Donc ça, c'est les effets physiologiques, donc il vaut mieux se les éviter. Et puis c'est surtout que dans la rotation, on va être quand même bien gêné. Donc travailler sur le fait qu'on muscle notre cou, les sternocléidomastoïdiens, ces grands muscles-là, les scalènes qui viennent vraiment vers l'arrière, viennent maintenir notre cou droit. Donc ça, c'est important. Super, donc là on a travaillé le haut du dos, le cou, on a travaillé l'arrière avec la coiffe des rotateurs, on va travailler notre dos en puissance. On est sur un étirement actif, tu sais que j'aime bien les étirements actifs. Donc là l'idée c'est, je viens faire, c'est un test du TPI, hop, je viens placer mon club derrière. L'idée c'est pas de forcer trop le club, d'accord, mais d'être suffisamment décontracté, on a suffisamment ouvert la chaîne pour qu'on ne tire pas sur le club. Les genoux sont dans l'axe bien droit, normalement on peut mettre quelque chose sur nos genoux, normalement c'est un petit black roll quand même, et ce que je veux c'est que dans cette position, on vienne effectuer une rotation. On essaie d'aller chercher le plus loin possible. La tête peut accompagner ou peut rester dans l'axe si on veut faire travailler le muscle du cou. Là, ça fait un. Inspire et on vient chercher la rotation sans bouger, on garde bien les genoux dans l'axe. Là, ça fait 2. D'accord? Ce que je souhaite, c'est pas que vous tourniez complètement à 90, il faut au moins tourner à 45 degrés. On y va? Là, on attaque pardon le deuxième. 2. Je sens quand même que je suis un peu raide sur la rotation du buste. 2. Surtout de ce côté-là, côté gauche. On sent que je suis raide et ça ne tourne pas très bien. Donc ça, c'est un point à améliorer pour moi. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6.
6, 7, 7, 8, on va jusqu'à 10, 8, 9, 9, et 10, et 10, Ouah. Hein, mobilité du buste, travail de rotation, donc on vient travailler les muscles du dos pour engager la mobilité et relâcher les muscles de la chaîne antérieure, ça c'est super important. Donc on a bien travaillé notre haut du corps, maintenant on va se mettre au sol, on va travailler un peu de gainage et on va travailler un peu de mobilité aussi, gainage fessier, gainage abdominal et mobilité, rotation du bassin, rotation du torse, comme ça on aura vraiment complété l'ensemble des exercices nécessaires, l'ensemble des qualités nécessaires au golfeur. Alors c'est parti, au sol avec moi, j'incline un tout petit peu. Touc. Voilà, la machine pour qu'on me voit bien. Super, je suis dans la bonne position. Alors, hop, hop. Voilà, on voit bien, les pieds sont au sol, le dos est bien plaqué au sol, le club toujours dans les mains. Premier exercice, on va chercher simplement à travailler notre mobilité d'épaule. Je viens pousser mon club vers le haut, puis relâcher vers le bas. Donc rien d'autre ne bouge que, en fait, mon club qui vient vers le haut, puis vers le bas. Si je me mets un peu plus de profil, ça donne ça. Je viens donc inspirer, position neutre. Il y a une légère cambrure au niveau de mon bassin. Mon dos n'est pas complètement plaqué, une légère cambrure. Je souffle par contre. Je plaque mon dos et j'éloigne mes épaules, d'accord, du sol. J'inspire. Je rapproche mes épaules du sol, légère cambrure, mais mes bras restent toujours tendus. Je souffle. Je plaque le ventre, je pousse mes épaules. Et c'est parti. 2. On en fait 10. 3. 4. 5. 6. 7. Gardez bien bras tendus. 8. 9. Dernier. Super. Dans cette même position, je vais venir inspirer. Légère cambrure, je souffle, j'expire. Mon dos vient se plaquer au sol, mes épaules décollent et je viens en même temps décoller mon bassin. Ok, je décolle bien le bassin, je travaille sur mes fessiers, impeccable. Et je vais choisir de tendre une jambe. Dans cette position où les épaules sont décollées, le bassin est décollé, la jambe est tendue. Je maintiens une vingtaine de secondes dans cette position. Top, c'est parti. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je repose, je souffle, même chose de l'autre côté. Inspire, expire. Je plaque le dos, je lève le bassin, je lève mes épaules, je choisis la jambe qui va tenir et top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je repose mes épaules, je relâche le club. Dans cette position, il n'est pas normal d'avoir des douleurs sur les cuisses, il n'est pas normal d'avoir des douleurs sur les lombaires, il faut juste avoir un fessier musclé et rien sentir de particulier. Si l'une des consignes n'est pas respectée, c'est qu'on manque de force.
dans le bas du corps. Et donc, il faudra travailler un peu nos cuisses et fessiers. Super. Alors, dans ce même mouvement, je vais venir travailler toujours le bas du corps en mobilité, en gainage. Donc, j'inspire, j'expire. Je plaque mon dos, je lève mes épaules. Super. Je viens relever mon bassin et une jambe. Avec mon club, je vais venir pousser, resserrer un petit peu les mains au niveau de votre club pour ne pas le tordre. Je vais venir pousser sur la jambe avant. Et cette jambe même vient retenir le mouvement. Donc, je pousse et je maintiens 20 secondes. 20, 19, 18, je suis en gainage. 17, au niveau des abdos des fessiers. 16, 15, allez, ça travaille. 14, 13, 12, maintenez bien le fessier haut. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je repose, je relâche. Exercice favori de John Ram. J'inspire, j'expire. Je souffle, je pousse les épaules vers le haut. J'engage le bassin. Je lève le bassin le plus haut possible et je ramène l'autre jambe. Avec mes mains, je viens pousser, résister, maintenir le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repose. J'ai senti que sur ma jambe droite, mon bassin descendait un petit peu. Donc, il va falloir que je consolide un petit peu plus ma jambe droite. Yeah! Super! Ok, on va se détendre un petit peu le bas du corps. Cette fois-ci, on vient inspirer, toujours la même position. On expire. On pousse nos bras vers le haut, nos épaules décollent. Super. Est-ce que je vais vous demander simplement de laisser descendre vos genoux d'un côté et de l'autre. Mais maintenez bien votre club devant les yeux. Les épaules sont décollées. On relâche bien, on détend. Super. On ramène une jambe après l'autre. Donc la gauche pour moi, puis la droite. Même chose, je suis toujours les épaules décollées au niveau du sol. Et je laisse descendre tranquillement de l'autre côté en maintenant bien mon club face à moi. D'accord? Qu'il n'y ait pas trop de bougeotte. Là, ça bouge du côté gauche. C'est bien que je suis un peu plus raide du côté gauche. Donc ça, c'est pareil. Une limitation à lever de mon côté ou à améliorer. C'est pas trop une limitation, mais c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Donc, il va falloir que j'améliore pour avoir un peu plus de relâchement. Et je suis limite en train de cramper de ce côté-là dans cette position. On recommence, on revient de l'autre côté. Ramenez jambe droite puis jambe gauche. Gardez bien les épaules vers le haut. Laissez tomber tranquillou de l'autre côté. Ça ne bouge pas. Voilà, là ça tourne. Il n'y a pas de souci pour moi. Ça tourne bien. Le club ne bouge quasiment pas. C'est top. Et on tient une vingtaine de secondes. On relâche bien. L'idée, c'est que les genoux arrivent à toucher le sol. Les deux genoux touchent le sol. Et vos mains restent devant. Quand même raide, donc mes genoux ont un peu du mal à se toucher et à garder le contact, mais c'est pas trop mal. Je vais revenir dans 3, 2, 1 pour refaire la même chose de l'autre côté. Maintenez bien vos bras devant vous, n'allez pas trop vite, serrez bien vos genoux, laissez-les descendre tranquillement, gainez avec vos abdominaux, d'accord? Essayez de gérer la descente, hop, hop, voilà. Un peu mieux de ce côté-là pour moi. Voilà, ça commence à prendre un petit peu plus de... Mais ça crampe, je ne suis pas à l'aise. Je sens que je ne suis pas à l'aise. Je sens que je suis dérangé dans le dorsal, dans le grand dorsal gauche. Voilà, c'est pas ma tasse de thé d'être de ce côté-là. Et j'aime pas trop. Donc, c'est quelque chose, il va falloir que je travaille pour que je m'habitue à être plus détendu. Et en général, c'est quand même c'est embêtant parce que c'est le moment où je touche la balle, donc c'est l'impact et le finish. Ok, je reviens au milieu, tranquille, tranquille, super. Je me relève et on a quasiment terminé. On termine sur 2 gainages. Là, tu peux mettre le club loin de toi. On vient se mettre tranquillement, ventre au sol, sur les coudes. On joint les mains, on fixe les mains. Et ce que je souhaite, c'est simplement qu'on vienne lever en gainage, puis descendre complètement. On est parti 20 fois, on reste bien dans l'axe et hop, c'est parti, on engage bien les fessiers. 20, hop, je laisse descendre, je touche à peine.
19. Hop. Je laisse descendre. 18. Gainez bien les abdos. 17. 15. 16. Le coach est fatigué, il est déjà en train de sauter des chiffres. 14. 15, je ne sais plus. 14. Gainez les fessiers. 13. 12. 11. 10. 9. Touchez à peine genou, cuisse. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et dernier. Ouais. Ouh. Allez, last one. Avec le club, on travaille sur l'extension du dos. On vient chercher vraiment l'extension. On peut le faire tout de suite là. On a travaillé les abdos, on vient travailler l'extension. On garde le nombril au sol. On vient faire ce qu'on appelle un mini sphinx. Hop, on est en extension de dos. Ok, on relâche, on détend complètement la tête. On recommence une fois. On inspire. On vient étirer notre dos. Super. L'exercice d'après, je vais avoir besoin d'un petit peu d'espace. Je me décale sur le côté. Ok, tout le monde me voit. Impeccable. Ce que je veux là, les pieds sont crochetés au sol. Je vais venir passer donc mon club derrière la nuque. Je viens soulever. Je viens maintenir. Ah, je suis gêné. Je viens ici soulever. Et je pousse le club vers l'avant. Et je ramène derrière la tête. Je pousse vers l'avant. Si je n'y arrive pas, je viens toucher la tête. D'accord? L'idée, c'est d'aller trouver un chemin de club qui passe derrière la tête pour renforcer les muscles du dos et le gainage des omoplates. C'est le dernier exercice. On y va. Crochetez les pieds. On soulève légèrement le buste. On est parti. La tête est dans l'axe. Et 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12, maintenez bien les angles. 11, allez, Philippe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, voilà. Yes. Ouh. Ah là là, ça tire, hein. Là, on a bien bossé. On vient faire un tout petit étirement. Tranquillou, on étire les muscles du dos, on laisse aller vers l'avant, on prend notre club, on relâche bien la pression au niveau du dos. On les a bien contractés, on vient bien relâcher. Nickel. On souffle. Ok, on peut faire la même chose vers l'avant, on envoie le club, on vient s'installer sur les talons. On souffle bien. Impeccable. On garde toujours une main sur un club et l'autre main passe à l'intérieur et on vient relâcher sur le côté, le travail de l'épaule. On fait la même chose, on vient tenir le club avec l'autre main et on vient travailler sur le côté. Voilà, chercher à relâcher notre épaule. Super. Ok, bon. J'espère que je vais arrêter l'enregistrement. Voilà, pour les collègues.